Salut à tous, c'est The Blatt. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour parler un petit peu de résine, d'impression résine. J'ai reçu hier un appareil qui, à mon avis, va vous intéresser. L'appareil qui est ici. Donc c'est un appareil qui permet non seulement de nettoyer les pièces, mais aussi de les solidifier en les faisant passer aux UV. Voilà. C'est un appareil 2 en 1 qui vient de chez Anycubic. C'est pas les premiers à faire ce type d'appareil. On a Prusa qui en a fait un pour aller avec son imprimante résine, sachant qu'il vaut dans les 400 €. Enfin, je l'ai vu vendu en kit avec la machine résine et ça rajoutait 400 € au prix. On a Formlab qui a deux appareils pour ça, le Formwatch et le Formcure. Là, on est sur une solution plutôt à plus de 1000 €. Il me semble que chacun des appareils vaut plus de 600 €. Il me semble qu'il y avait d'autres fabricants. Je me demande si Zortrax il me semble que Zortrax aussi a ce type d'appareil pour laver et solidifier la résine. En tout cas, moi j'ai craqué pour cette machine là parce que elle coûte, si mes souvenirs sont bons, 169 €. Voilà, à peu près. Ce qui est vraiment super attrayant comme tarif. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. On a ici un moteur qui va faire tourner soit ce plateau tournant là, quand on veut polymériser nos pièces grâce aux UV. Donc là, on a une rampe de LED UV. Le plateau va faire tourner les pièces et du coup, les LED UV vont polymériser les pièces. Ça, c'est super simple. On a juste à clipser le plateau tourne. Voilà. C'est basique. Autre chose qu'on a, qui est un peu plus intéressante, on a ce bac avec, vous voyez dedans, une espèce d'hélice qui est fixée au fond du bac et avec des aimants sur l'hélice. Et du coup, quand on va venir placer notre bac, en fait, on voit les hélices qui bougent parce que les aimants vont s'aligner avec les aimants qui sont à l'intérieur de la machine. Et du coup, quand ça va tourner, relativement vite, les aimants vont faire tourner les hélices et du coup, ça va, dans ce bac, on va avoir l'alcool isopropylique. Ça va faire tourner l'alcool isopropylique de façon à ce qu'il y ait une circulation au niveau des pièces résine. Du coup, ça va mieux nettoyer. Alors, l'autre côté intéressant, c'est que du coup, on va avoir deux solutions. Hop. Soit on a détaché les pièces de notre plateau, et dans ces cas-là, on les met dans ce petit panier à l'intérieur, comme ceci. D'ailleurs, comme ceci, pour éviter que ça touche les hélices en bas. Et du coup, ça va nettoyer. C'est la solution que je ne conseille pas trop. Donc la meilleure solution, c'est plutôt la solution de ce type-là. C'est-à-dire que là, vous avez un petit bras, hop, que vous allez venir clipser sur la plateforme de votre Anycubic Photon. Et vous avez juste à faire ça. Et là, vos pièces vont tremper. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais vos pièces sont petites, vous avez aussi ce bras-là, qui est un bras réglable, qui va permettre, en fait, si vous avez l'habitude de faire plutôt des pièces petites, vous allez avoir besoin de mettre moins d'alcool isopropylique dans votre bac, parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire descendre votre plateforme beaucoup plus bas. Voilà, alors, j'ai ramené les plateformes de mes autres machines, là et les Goumars, pour voir si c'était compatible. Et malheureusement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, la vis qui permet de... entre ce truc-là, qui permet de dévisser et le haut de la plateforme, la vis est trop grosse et du coup, elle ne passe pas dans cet écart-là. Donc, à voir, ça veut dire qu'il faudra que j'imprime certainement des pièces pour que ça puisse marcher.
Au niveau de la Orange 30, ça pourrait fonctionner parce que la largeur là est suffisante pour faire passer le bras, mais il n'y a rien pour fixer, donc c'est un peu risqué. Pareil, à voir si je peux pas créer une petite pièce intermédiaire pour que ça fonctionne. Et enfin, la Spark Maker. Là, on a la pièce là qui est trop petite, on peut même pas passer, ou alors faudrait la mettre de travers comme ça. Donc pareil, à voir si je peux pas créer une pièce intermédiaire. Donc en l'état, ce n'est pas compatible avec les autres machines que j'ai, c'est compatible uniquement avec les photons, donc ça va certainement, enfin photon S, photon normal, et puis certainement avec la petite dernière, la photon 0. Voilà, c'est assez simple comme principe. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une impression et pour tester tout ça, tester tout le processus. Eh bien, je vous dis à tout de suite après ça. Et voilà, j'ai imprimé sur ma photon S ces petites figurines. Donc j'en ai imprimé 4, 3 que j'ai laissées sur la plateforme, qui vont du coup aller dans le bac de nettoyage. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on positionne cette pièce-là sur le dessus, comme ça, et on visse la vis de la plateforme jusqu'à ce que ce soit bloqué. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir le bac. À positionner le bras dans l'emplacement qui est ici. Du coup, on a la plateforme qui est complètement immergée. Et je vois déjà de la résine qui s'échappe des pièces et qui est en train de tomber. Je remets le couvercle. Alors, chose importante, et ce qui est plutôt pas mal pour la sécurité, c'est que si le couvercle n'est pas fermé, on ne peut pas lancer la machine. Je me mets en mode wash, comme nettoyer, ou nettoyage. Je vais mettre sur 6 minutes, et je lance. L'hélice dans le fond se lance, et du coup, ça fait tourner l'alcool isopropylique pour nettoyer les pièces. Ça va tourner dans un sens, et puis après, ça va tourner dans l'autre. Pendant que c'est en train de nettoyer dans l'Anycubic Wash and Cure, je vais en profiter pour faire un deuxième test. J'aime bien faire des vidéos où je teste plusieurs choses. Et donc là, je vais tester le nettoyage à l'alcool ménager à 95 degrés. Voilà, au lieu d'utiliser de l'alcool isopropylique, utiliser de l'alcool ménager à 95 degrés. Ça coûte moins cher. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû avoir cette bouteille aux alentours de 2 euros. 2 euros le litre. Donc l'alcool isopropylique, même quand vous l'achetez par paquet de bidon de 10 litres, ça coûte plus cher que 2 euros le litre. Donc je vais utiliser ma méthode habituelle, à savoir je mets mon alcool ménager dans un de mes pots qui se ferment hermétiquement. Voilà, je ne vais pas en mettre trop parce que j'ai une petite pièce à tester. Si ça ne marche pas, ça serait idiot d'en avoir gaspillé de trop. Donc, j'ai le quatrième petit bonhomme que j'ai enlevé de la plateforme qui va aller directement là-dedans. Et je vais faire le nettoyage habituel. Sauf que là, je vais faire qu'un seul bain. Je ne me suis pas amusé à faire 2 bains dans 2 pots différents. C'est juste un test. Et donc, je vais faire tourner, un petit peu comme ce que fait le Wash and Cure. C'est-à-dire que je fais tourner l'alcool à brûler. Alors pendant que ça continue, parce que c'est long quand même, hein, j'ai arrêté de touiller mon pot parce que pendant 6 minutes ça fait un peu long. Aurait-il fini? Il a fini, ça tombe bien. Je voulais juste vous parler rapidement des 2 manières d'utiliser l'Anycubic Wash and Cure au niveau du nettoyage. Donc soit vous mettez, comme je l'ai fait, directement la plateforme de l'imprimante dans le bain d'alcool isopropylique,
Ça a l'avantage de nettoyer la plateforme. Mais si vous le faites, je vous conseille de nettoyer d'abord avec un essuie-tout votre plateforme pour enlever le surplus de résine, pour éviter que votre alcool isopropylique se retrouve trop rapidement saturé de résine. L'avantage que ça a par rapport à utiliser le panier, c'est surtout pour les petites pièces fragiles. Si vous avez des grosses pièces, vous pouvez les décoller de la plateforme, les mettre dans le panier, accrocher le panier à la place du bras qui tient la plateforme, et puis ça va nettoyer aussi bien. Par contre, si sur vos pièces vous avez des petites parties fragiles qui en plus ressortent de la pièce, elles risquent de se prendre dans les mailles du panier pendant que ça tourne, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des pièces qui cassent. Ça m'est déjà arrivé sur un autre appareil que j'utilise, donc j'ai tendance quand même à préférer sur les petites pièces à mettre la plateforme comme ça. L'inconvénient de la plateforme, vous allez le voir tout de suite, pour certains types de pièces, comme celle que je viens d'imprimer justement, je vais sortir celle que j'ai mis dans l'alcool ménager. Les supports s'en vont tout seuls. Alors, autre petit conseil que je peux vous donner, enlevez vos supports avant de passer vos pièces aux UV, puisque les UV ça va solidifier votre pièce. Donc si vous n'avez pas enlevé vos supports avant, ils vont se solidifier, ils vont être plus durs à enlever et risquent de laisser plus de marques. Là, les supports sont tout seuls. Ce qui est plutôt sympa. Ça évite de tout péter. J'en ai qui sont pas pratiques à attraper. Là je les enlèverai après, c'est pas grave. Donc, je disais, le problème de nettoyer directement sur la plateforme, c'est que, vous voyez, sur ma pièce, j'ai mis en fait, sous la base de la pièce, mon logo. Et du coup, ça fait une petite cavité. Une petite cavité, évidemment, qui n'est pas nettoyée, puisque cette cavité est en fait collée à la plateforme. Donc ça veut dire que quand je vais décoller mes pièces de la plateforme, je vais devoir les tremper un petit peu dans l'alcool isopropylique pour nettoyer cette partie qui n'aura pas été nettoyée dans le bain d'alcool isopropylique. Donc voilà, ça c'est un des soucis du fait de nettoyer directement sur la plateforme. Mais du coup, ça reste pour des pièces vraiment particulières. Donc nous voilà avec notre plateforme, nos pièces attachées dessus, et il faut donc les détacher. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'imprimer les pièces avec leur support directement à plat sur la plateforme. C'est pas très conseillé comme solution parce qu'on se retrouve avec des pièces qui accrochent beaucoup à la plateforme. Ça va dépendre des imprimantes, mais souvent ça accroche pas mal et du coup elles sont difficiles à enlever. Par contre, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir moins de support, de ne pas avoir de radeau, de raft, donc dépenser moins de résine, et il y a certaines machines avec lesquelles ça fonctionne mieux quand on imprime comme ça. Voilà, donc c'est un choix. Ça peut amener des problèmes quand on va enlever la pièce. Ça peut même amener de la casse, si jamais on ne fait pas attention. Donc il est toujours normalement conseillé d'imprimer vos pièces plutôt à 45 degrés et d'avoir des supports pour soutenir votre pièce. Voilà. Moi j'ai pris la décision là de le faire différemment. Donc comme je vous l'ai dit, j'enlève les supports avant de passer les pièces aux UV. J'en profite même que les pièces sont encore sur la plateforme pour enlever les supports. Comme ça au moins les pièces sont accrochées à quelque chose. Les supports s'enlèvent assez bien. J'ai changé mes réglages d'exposition. J'ai réduit mes réglages d'exposition. Du coup les supports s'enlèvent très bien, même parfois
un peu trop bien. Il y a des fois ils font pas leur boulot, il faut encore que je règle ça. Des fois ils font pas leur boulot de support, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se décrocher. Je sais pas si vous le voyez là, mais il y a une partie, le bas du tabard de mon compagnon, enfin de mon chevalier, bah, les supports ont lâché et du coup ça m'a fait de la merdouille. Hop, on enlève les supports. Bon, après ça m'a fait ça sur 1 sur 4. Et ça veut dire que alors, plutôt que de retravailler mon exposition, savoir d'augmenter le temps d'exposition qui augmenterait le temps d'impression, je préfère en fait retravailler mes supports, c'est-à-dire augmenter un petit peu la taille des points d'accroche et augmenter l'insertion des points d'accroche dans la figurine, de façon à ce que le support tienne mieux. Parce que si je peux réduire le temps d'exposition, je réduis le temps d'impression, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai enlevé mes supports. Du coup, comment est-ce que je vais maintenant enlever mes pièces de la plateforme? J'utilise une spatule comme ça, très fine, avec un biseau. Je vais placer la spatule côté non biseauté contre la plateforme, côté biseauté vers le haut. Je prends un objet pas trop lourd qui va me permettre de taper, mais sans taper comme un bourrinos, parce que sinon je risque de tout péter. Et surtout, je me mets bien à plat sur la plateforme pour éviter de la rayer. Alors cela dit, rayer votre plateforme, c'est pas non plus une catastrophe, tant que vous ne faites pas une grosse rayure qui donne du relief, mais après ça risque d'accrocher encore plus. Donc vous voyez, il faut y aller quand même un peu. Hein. Hop, et d'un. Et de deux. Et de trois. Voilà. Donc on voit qu'il y a un petit peu de résine. C'est ce dont je vous parlais. Au niveau de mon petit logo, bah forcément il y a de la résine qui est restée. Donc je nettoie. Je peux même prendre un petit peu d'alcool isopropylique. Et je nettoie, histoire que ma plateforme soit vraiment bien propre pour quand je vais la remettre dans l'imprimante. Et du coup je vais faire pareil pour chacune de mes pièces. Je vais prendre un petit peu d'alcool isopropylique et je vais nettoyer la partie qui n'a pas été nettoyée pendant le bain. Je peux même, si je veux, à la rigueur, la tremper un petit peu. Hop, et puis après l'essuyer. Voilà. Comme c'est une petite partie, ça pose pas trop de problème. Je trempe. Et j'essuie. Et surtout, je mets mes pièces qui sont passées dans la machine à un autre endroit que celle que j'ai fait avec l'alcool ménager, que je vais fermer d'ailleurs. On va éviter de trop s'intoxiquer quand même. Hop, je replonge un petit peu. Et du coup, je peux aussi fermer mon alcool isopropylique hermétiquement. Ça sera toujours ça de moins que je respirerai. Bon, comme d'habitude, pensez bien aux gants, au masque, pour éviter les vapeurs. Si vous pouvez même travailler dans un espace aéré, ça vous évitera de trop respirer les vapeurs de résine, d'alcool isopropylique, etc. Alors le gros avantage quand même de l'alcool ménager, c'est que c'est... Je sais pas si c'est moins agressif, en tout cas ça sent beaucoup moins. Donc ça agresse moins directement en termes d'odeur, puis même en termes de sensation de ce que vous respirez. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer tout ça aux UV. Pour passer en mode UV, c'est simple, on enlève la bassine d'alcool isopropylique, on prend la petite plateforme qu'on vient positionner à l'emplacement au milieu, à l'emplacement qui est fait pour. Vous verrez, en plus c'est assez pratique parce que vous avez les deux vis qui viennent se mettre exactement au même endroit que les deux encoches. Donc c'est vraiment simple à positionner. Clac, voilà. C'est positionné. Je place mes figurines. Je vais placer celle qui a été nettoyée à l'alcool ménager
avec sa pointe vers l'intérieur, comme ça je la reconnaîtrai. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je vais la mettre sur le côté. Je vais commencer par les passer couchés de façon à polymériser la résine qui est en dessous de la figurine, au niveau du socle. Du coup là évidemment je passe en mode cure. 6 minutes, 6 minutes c'est pas mal. On est parti. Et donc ça va tourner comme ça pendant 6 minutes avec, vous voyez, la rampe UV qui, ouais, là vous voyez plus grand chose tellement ça éclaire, qui éclaire les pièces aux UV. Voilà, donc je vais faire 6 minutes avec les pièces posées au sol, comme ça. Et après, je ferai 6 minutes avec les pièces debout, de façon à ce que ça polymérise bien devant et derrière les pièces. Et on fera une petite vidéo à la fin pour voir si l'alcool ménager a aussi bien nettoyé. Et puis déjà pour voir si aussi le système Cure and Wash chez Anycubic nettoie bien et polymérise bien les pièces. Puisque l'idée de la vidéo à la base c'était ça, de tester le produit. Et bien voilà, les figurines sont prêtes, lavées, polymérisées, donc solidifiées. Voilà, tout est bien. Donc, pour résumer, au niveau du nettoyage, l'Anycubic Wash and Cure fonctionne très bien. Au niveau de la polymérisation, ça fonctionne très bien aussi. Donc les avantages, pour résumer les avantages du nettoyage, c'est qu'on peut mettre directement la plateforme dans le bac pour nettoyer. Voilà, donc ça évite d'abîmer des pièces fragiles qui vont tourner dans un autre système sur lequel on ne pourrait pas mettre le bac. Ensuite, du coup, comme ça tourne automatiquement, forcément vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, donc vous pouvez laisser ça dans un coin pendant 6 minutes, plusieurs fois 6 minutes, comme vous voulez, mais voilà, c'est la machine qui fait tourner l'alcool isopropylique et du coup c'est plus efficace. Évidemment elle sonne quand elle est terminée, donc vous pouvez venir voir ce qui se passe et enlever tout ce que vous avez enlevé les pièces, vérifier qu'elles sont bien nettoyées et si besoin refaire un petit passage. Au niveau de la polymérisation, encore une fois, l'avantage c'est que ça tourne, donc toutes les faces de votre objet sont exposées aux UV automatiquement, et encore une fois vous pouvez déterminer un temps d'exposition. Le gros avantage que je vois avec ce type de machine, c'est que la polymérisation a l'air de se faire plus rapidement. Voilà, donc là en 12 minutes c'était réglé, alors que d'habitude quand je mettais ça sous ma lampe UV et que je retournais plusieurs fois mes pièces, j'avais tendance à laisser nettement plus longtemps pour que ce soit bien sec et bien fini d'être polymérisé. Donc voilà, donc c'est une machine qui fonctionne bien, qui est très économique, donc au niveau qualité-prix on est vraiment bien. Les autres machines de ce type-là qui existent actuellement dans le commerce sont plus chères, et voire même c'est 2 machines au lieu d'une, donc déjà ça prend 2 fois plus de place et ça coûte nettement plus cher. Ensuite, au niveau du test entre l'alcool isopropylique et l'alcool ménager 95 degrés, et écoutez, j'ai les pièces là sous les yeux et les deux sont très bien nettoyées. Voilà, pas de résidus de résine. Et alors ce qui est rigolo, c'est que la pièce qui a été nettoyée avec l'alcool ménager en fait est plus claire. Les pièces qui ont été nettoyées à l'alcool isopropylique ont plus foncé que celle qui a été nettoyée à l'alcool ménager. Voilà, je ne sais pas ce que ça implique, mais en tout cas, l'alcool ménager du coup marche très bien pour nettoyer les pièces.
Donc je pense que quand j'aurai fini mon stock d'alcool isopropylique, je vais passer à l'alcool ménager. J'aime beaucoup le rendu des pièces qui ont été nettoyées à l'alcool ménager. C'est un gris un petit peu plus mat. Du coup, on voit mieux les arêtes. Les détails de la figurine ressortent mieux. Voilà, alors évidemment, si on peint après derrière, on s'en fiche un petit peu de comment ressortent les détails par rapport à la couleur de la résine. Mais bon, comme c'était rigolo, donc je tenais à vous le dire, que la couleur n'était pas tout à fait la même. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai plus qu'à vous dire, soyez créatifs, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!